Bon. Alors maintenant, on est dans la série numéro 3, la série des exercices supplémentaires numéro 3. Et on va aborder le problème numéro 3. On dit, un objet réel se trouve à 20 cm d'un dioptre concave dont le rayon de courbure est de 10 cm. Si l'image virtuelle se forme à 15 cm du dioptre, quel est son indice de réfraction? Donc ça, c'est un problème difficile parce que l'indice de réfraction nous empêche de trouver directement deux nombres, c'est-à-dire la vergence image et la puissance. Mais en appliquant l'équation de l'optique fondamentale, on va arriver à le trouver. Premièrement, j'ai tracé le dioptre ici. Donc j'ai pris un peu d'avance. J'ai tracé le dioptre concave avec un indice de 1 ici à gauche, puis un indice N' inconnu à droite. Et j'ai tracé un objet qui se trouve à 20 cm du dioptre. Le dioptre est concave. Et l'image se trouve à 15 cm du dioptre. Maintenant, c'est évident que si l'image est virtuelle, elle ne peut pas être à droite parce que si les rayons se croisaient à droite, si les rayons secondaires se croisaient à droite, ça serait une image réelle. Donc, il faut que l'image soit à gauche. Ça veut dire qu'il faut que les deux distances sont négatives. Donc, pour commencer, on nous donne, elle, la distance objet qui est de 20 cm. Ça veut dire que ça nous permet de trouver la vergence objet qui est moins 5 dioptries. C'est l'inverse, c'est 1 divisé par 0,2. Ensuite, la distance image, L', c'est moins 0,15 m. Mais ça ne nous permet pas de trouver directement la vergence image parce que la vergence image est égale à N' divisé par moins 0,15 m. Alors, si je le mets en chiffres, ça fait moins 6,67 fois N'. L'inverse de 0,15 étant 6,67. Et en fin de compte, la puissance, c'est égal à N' moins N divisé par le rayon de courbure. Mais là, le rayon de courbure, on le connaît, c'est 10 cm. Étant donné que c'est un dioptre concave, le centre est à gauche et ici, on va trouver N' moins 1 divisé par moins 0,1. Donc, ça veut dire que la puissance est égale à 10 fois N' moins 1, mais c'est un indice négatif. Alors, voilà les trois équations. En fait, ici, on connaît le nombre, les deux autres, on ne connaît pas le nombre. On s'aperçoit qu'il n'y a seulement qu'une inconnue, qui est l'indice de réfraction. Donc, si on écrit que L' est égal à L plus P, on va trouver, c'est-à-dire moins 6,67 fois l'indice qu'on cherche est égal à moins 5 dioptries, moins 10 fois N' moins 1, ce qui donne, dans le fond, moins 5 moins 10 fois N' plus 10. Autrement dit, moins 6,67 N' est égal à plus 5 moins 10 fois N', ce qui veut dire plus 3,33 fois N' est égal à 5, donc N' vaut 1,50. Ouf, on a trouvé le A. Si vous n'avez pas trouvé le A, vous pouvez toujours continuer à faire les autres avec la réponse de A. En B, on nous demande quelle est la puissance du dioptre. Bien, en réalité, maintenant qu'on a fait A, ça devient très simple ici. On remplace 1,5, puis on trouve ici moins 5 dioptries. Donc, c'est un dioptre négatif, c'est un dioptre divergent. Moins 5 dioptries. Quel est le grandissement? Pour trouver le grandissement, j'ai besoin des vergences objet et image. Celle-ci, l'objet, je le connais, mais la vergence image, je ne l'avais pas encore déterminée. Mais si on remplace 1,5 ici, on trouve la valeur, ça me donne moins 10. Ça ici, ça devient égal
10 dioptries. Donc, je me permets d'effacer ici. Donc, en C, on cherche le grandissement qui est égal à L sur L'. Ça donne moins 5 dioptries sur moins 10, ce qui fait plus une demi. On s'attend donc à avoir une image droite et plus petite, comme je l'ai dessiné. En fait, je l'ai dessiné parce que j'ai préparé le numéro suivant, qui est tracer les rayons principaux et vérifier que le résultat est conforme. Donc, si vous permettez, j'efface tout ça. Et pour les rayons principaux, ben, j'en ai 3. Je vais me permettre de vous les rappeler. Le rayon qui arrive parallèlement à l'axe repart en passant par le foyer secondaire. Le rayon qui arrive en passant par le foyer primaire ressort parallèlement à l'axe. Et le rayon qui passe par le centre de courbure n'est pas dévié. Maintenant, on n'a pas déterminé les foyers. Ça veut dire qu'avant de commencer à tracer les rayons principaux, il faudrait qu'on détermine les 2 foyers. Donc le premier, c'est le foyer primaire. On l'appelait le foyer objet. Non, le foyer primaire. C'est égal à moins n sur p. Donc là, je vais me servir des équations qui donnent la puissance du dioptre en fonction soit du rayon de courbure, soit de la focale primaire, soit de la focale secondaire. Donc ça, ce sont des équations qui sont très importantes. Et donc, si je commence par celle-ci, j'obtiens moins 1,50 divisé par 10... non, c'était combien de dioptries? C'était moins 5 dioptries, pardon. Moins 5 dioptries. Donc, le foyer donne moins 0,3 mètres. Ça, c'est le foyer primaire. Le foyer secondaire me donne n' sur p, c'est-à-dire... Ah non. Donc, le foyer primaire, ça me donne 1,0 sur 5, ça veut dire moins 0,20. Le foyer secondaire me donne 1,50 sur moins 5 dioptries. C'est lui qui donne. Lui donne plus, puis lui donne moins 0,3 mètres. Excusez-moi de la confusion, là, j'ai pas suivi mes notes. Donc, le foyer primaire, il est défini comme étant moyenne sur P. P est négatif. Donc, ça veut dire que le foyer primaire va donner quelque chose de positif, il va être à droite. Le foyer primaire, il va être ici. Ensuite, le foyer secondaire, c'est n' sur P. Et comme la puissance est négative, ben, ça va me donner un foyer à gauche. Le foyer secondaire est à gauche ici. Et là, maintenant, ça nous permet de tracer les rayons principaux. Alors, le premier rayon, c'est celui qui arrive. Donc, tous les rayons partent de l'objet. Hein. J'ai dessiné un objet de 5 cm de hauteur. Enfin, 5 à l'échelle que j'ai faite, le schéma. Le premier rayon, donc, il arrive au dioptre parallèlement à l'axe. Et il doit repartir en passant par le foyer secondaire. Ce qui donne quelque chose comme ça. Le deuxième rayon, c'est celui qui arrive au dioptre en passant par le foyer primaire. Mais là, c'est un jeu de mots parce que quand on dit en passant par, en fait, il est sur une droite qui passe par le foyer primaire. Ce rayon-là n'est pas dévié. C'est-à-dire, il ressort parallèlement à l'axe, c'est ce que je voulais dire. Il est dévié, mais il ressort parallèlement à l'axe. Et le troisième, celui qui n'est pas dévié, c'est celui qui passe par le centre de courbure. Donc, ce rayon-là continue tout droit. Alors, l'image se trouve au point de jonction des 3 rayons principaux qu'on vient de tracer. Ça veut dire qu'on doit la chercher du côté gauche. Et on la trouve ici.
c'est une image qui est plus petite, mais qui est droite. Donc finalement, voilà, c'est tout. Merci beaucoup.